De façon générale, l'ACER Bénin joue un rôle déjà du traitement des plaintes des consommateurs. Et si vous avez une difficulté sur le transfert de sécurité et du service, vous devez d'abord saisir votre opérateur pour poser votre préoccupation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez saisir l'ACER Bénin. Donc l'ACER Bénin fera toutes les diligences qui relèvent de sa compétence conformément aux tests en vigueur et vous permettra de vous satisfaire. Pour saisir l'ACER Bénin, nous avons mis en place un certain nombre de moyens pour peut-être écrire l'ACER Bénin par un mail et à travers le mail contact@acer.bj. Nous avons mis en place une ligne verte. C'est le numéro 131 qui est gratuit, qui est accessible, qui permet aux consommateurs de saisir l'ACER Bénin de façon continue toute la journée et dans la langue qui lui convienne. À partir du moment où il y a la possibilité de former le consommateur, de le rendre plus éveillé, de le rendre plus actif par rapport aux services qu'il consomme, on aurait fait œuvre plus utile parce que, vous savez, cette éducation du consommateur ne passe pas seulement que par les mesures de précaution, mais ça permet aussi aux consommateurs de mieux appréhender le service de portefeuille électronique et de savoir quels sont les autres usages qu'il peut en faire pour sa vie sociale et même son épanouissement économique et financier. Il y a la pratique de vol de données, de vol de portable. C'est-à-dire, on vous guette. Dès que vous êtes en train de composer votre code pour l'accès au mobile money, à votre compte mobile money, on se met dans la disposition de mémoriser ce code-là. Donc, la première des choses, c'est n'écrire ce code nulle part. Parce que si vous l'écrivez quelque part et que une tierce personne, ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous fréquente, qui a accès à vos documents, s'il a accès à ce code, eh bien, il peut l'utiliser pour faire des paiements en votre nom. Lorsque nous allons, par exemple, vers des points de vente, les distributeurs du service, les e-marchands, et que nous sollicitons ces services, il faut protéger son écran lorsqu'on écrit le code. Il y a une autre pratique qui consiste en ce qu'on appelle des avances de fonds, c'est-à-dire on vous envoie de l'argent et on présume que c'est une erreur, qu'on s'est trompé en vous envoyant les fonds et qu'on vous prie de restituer les fonds. Chose normale, parce que l'argent qu'on vous a envoyé, il ne vous revient pas de garder, de l'utiliser. Cependant, il faut le faire avec intelligence. Ne jamais restituer les fonds en utilisant le même mode opératoire, c'est-à-dire un numéro m'a envoyé de l'argent, je ne restitue pas les fonds en envoyant l'argent par mon portable au même numéro. Vous voulez restituer les fonds, vous vous rapprochez d'un point de vente, d'un distributeur e-marchand et vous faites le retrait en espèces. Et vous donnez maintenant le numéro de l'expéditeur, celui qui a dit qu'il s'est trompé. Vous donnez son numéro et le distributeur renvoie les fonds à ce compte-là